Aujourd'hui, je vais vous parler de Hunter x Hunter, un manga japonais créé par Yoshihiro Togashi, qui en est à la fois l'auteur et le dessinateur. La série débute en 1998 dans le magazine Weekly Shonen Jump et est publiée en volume relié par la maison d'édition Shueisha. Hunter x Hunter se déroule dans un monde où existent les Hunters, des personnes officiellement reconnues pour leurs compétences exceptionnelles dans des domaines très variés, comme l'exploration, la chasse aux criminels ou la recherche de trésors. L'histoire suit principalement Gunfrix, un jeune garçon qui décide de passer l'examen Hunter afin de poursuivre un objectif personnel. Oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment carrément super plaisir, et objectif 100 abonnés avant 2026. Donc hey, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Hunter x Hunter. Alors, comme vous l'avez vu dans l'intro, on va parler de Hunter x Hunter. Donc j'ai lu les 7 premiers tomes, du tome 1 au tome 7, dans le challenge dont je vous ai parlé dans la vidéo de Mashal, et que je pense sera le sujet de la prochaine vidéo, où je vais vous présenter un petit peu tous les mangas que j'ai à lire et que j'aurai à lire. Moi je vais vous parler de mon avis général sur les persos, sur l'histoire, sur le dessin, sur le rythme de l'histoire au début de la vidéo. Ensuite je vais vous parler un petit peu des arcs, voilà, des théoriquement 3 premiers arcs que j'ai lu du coup. Enfin je sais pas si vraiment 3 premiers arcs en vrai. Je pense que j'ai fait le premier arc d'Hunter x Hunter, je pense, très sincèrement, si on fait des arcs, mais en tout cas moi les 3 premières grosses parties en tout cas. Ensuite, par la fin, je vais vous dire un petit peu ma réflexion par rapport à la suite que je vais faire, c'est-à-dire que j'aurai le choix soit de continuer en animé, soit de continuer en manga, mais on verra ça à la fin de la vidéo. Déjà, pour la vie générale, c'est un manga que j'ai adoré, que j'ai surkiffé. Pour la comparaison avec Mashal, ou pour vous expliquer à quel point j'ai adoré, c'est le premier manga qui m'a remis dans le mood, en mode quand je lis et que je bouffe des tomes, c'est le premier manga, puisque j'ai lu directement après Mashal, qui m'a remis dans ce mood de j'ai trop envie de savoir la suite, je bouffe les mangas comme je peux pas, j'ai enchaîné en 2 jours, j'ai lu les 7 tomes, et par exemple j'ai enchaîné, j'ai enchaîné très fort les tomes. Ce qui m'a tenu en haleine bien sûr c'est les personnages principaux, ils sont exceptionnels. Pour l'instant, alors pour le spoil, en vrai je vous conseille de pas trop regarder la vidéo parce qu'il y a moyen que je spoil des trucs même sans trop spoiler des trucs. Après, si vous avez déjà vu l'animé ou vous regardez le manga, de toute façon, tranquille, c'est chill. Donc, moi je trouve que les personnages sont vraiment bien amenés. Gon, il est incroyable. Killua, Leolio, pour le moment, dans les 7 premiers tomes, c'est assez succinct. C'est-à-dire qu'on les voit pour l'examen de Hunter, mais ensuite on les voit plus trop. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont quand même assez spécifiques, tu vois. Genre vraiment, c'est assez mystérieux. Et surtout Killua, dans le personnage qu'on développe le plus pour le moment, j'ai même l'impression de connaître plus Killua que de connaître Gon, parce qu'on va quand même chez lui, on découvre ses parents, son histoire, sa famille, tout son cercle qui est un petit peu chelou, tout son cercle un petit peu étrange. Donc déjà moi ça me fait super plaisir, parce que du coup on découvre vraiment des personnages archi attachants, archi passionnants. Puis surtout tout ça en très peu de temps, comparé en termes de rythme pour le coup, comparé à Mashal, je me suis absolument jamais forcé à commencer un bouquin, jamais forcé à lire, jamais forcé à continuer l'histoire, c'est aller tout seul. Voilà, c'est-à-dire que vraiment ça m'a refait penser au moment où quand j'étais plus jeune et que je pouvais bouffer des quantités de mangas par jour, mais hallucinantes. Et d'ailleurs ça m'a prouvé, parce qu'en fait après la lecture de Hunter x Hunter, je me suis quand même enfilé au total sur une semaine 28 tomes de manga. Dessins. Alors les dessins, étonnamment, ils sont pas exceptionnels. Je sais pas si je peux vous prendre un peu des débuts de dessin pour vous montrer ce que je veux montrer, mais globalement il y a vraiment, je veux dire, les dessins ça va, en vrai c'est ok, mais genre, je trouve que il y a quand même globalement, il y a, ouais, en vrai les premiers, non, en vrai il faut que j'aille vraiment plus loin parce que les premiers tomes, ouais, voilà. En fait, si je vous montre ces pages, c'est pas moche, mais c'est pas transcendant. Et en fait, c'est vraiment là que je voulais dire que vraiment, voilà, typiquement, on regarde ça, c'est assez simpliste, c'est pas très complexe, il n'y a pas de texture. Globalement, ça va. C'est assez marrant, mais c'est vrai que c'est pas non plus transcendant. C'est un petit peu le seul défaut entre guillemets que je peux donner à Hunter x Hunter pour le moment. Excepté les dessins, en fait, le reste est tellement bon et tellement prenant et tellement facile, parce que c'est pas des bouquins qui sont si on peut de temps. En termes de facilité de lecture, c'est pas des bouquins compliqués à lire. C'est-à-dire que
je vois très clairement pour le moment, enfin je veux dire, quand j'avais 10 ans, quand j'ai découvert les premiers tomes, parce que ça je pense que j'en ferai une vidéo aussi, des tout premiers mangas que j'ai lus et tout, je veux dire, j'aurais eu Hunter x Hunter à la place des œuvres que j'ai lues en premier, franchement ça serait passé très très crème aussi, je veux dire j'aurais adoré Hunter x Hunter, c'est vraiment un shonen classique qui rentre vraiment dans les bonnes bases, vraiment c'est du solide, franchement là-dessus j'ai rien à dire, c'est exceptionnel. Franchement, je n'attends que de voir la suite. 3 arcs, c'est pas vraiment des arcs, mais on a l'examen de Hunter, le passage chez Kiroa, donc le moment où ils vont tous chez la femme Kiroa, puis la tour céleste. C'est les 3 passages que j'ai lus. Donc l'examen de Hunter, j'ai bien aimé. C'était marrant, c'était dynamique et donc j'ai commencé Hunter x Hunter en animé, mais genre il y a longtemps, je dirais il y a 2 ans. J'ai regardé je crois les 6 ou 7 premiers épisodes et du coup moi je m'arrêtais au beau milieu de l'examen de Hunter et du coup je savais pas si l'examen durait vraiment très longtemps ou s'il durait vraiment pas très longtemps. Et honnêtement j'ai été étonné parce que je crois qu'en genre 2 tomes, si je dis pas de bêtises, l'examen il est plié. Donc c'est vraiment un examen qui va assez vite, j'ai été étonné, mais par contre les épreuves sont tous franchement très intéressante, c'est pareil avec Hisoka incroyable ce personnage bien sûr. Alors pour le moment je pense que j'ai découvert que vraiment une infime partie d'Hisoka, je pense qu'il y a vraiment un iceberg en tout que je ne connais pas, du moins pas encore, mais c'était vraiment très sympa. Ensuite le passage chez Kuroa, j'ai trouvé ça archi trop bien, franchement j'ai vraiment trouvé ça bien parce qu'en fait c'était vraiment humain en fait comme passage, comme mémoire et tout, et j'ai trouvé ça vraiment sympa parce qu'on parle quand même d'assassins, je veux dire, la famille Kiroa, c'est quand même des assassins, c'est-à-dire que leur rôle c'est de tuer plein de gens, de tuer des gens, et j'ai trouvé ça archi humain comme passage, et la tour céleste. Alors, parlons-en de cette tour céleste, mes amis. La tour céleste, incroyable. Les mecs font les 200 étages si facilement, enfin les 199 premiers étages si facilement, et à partir du 200e étage, en fait, tu commences à vraiment rentrer dans un vrai niveau, une vraie complexité de combat. Et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de super intéressant. C'est là où tu découvres le Nen avec... alors les gars, j'aurais pas les noms parce que j'oublie beaucoup de choses, mais c'est là où tu découvres comment développer le Nen avec toutes les facettes différentes. C'est là où tu comprends que Hisoka est un utilisateur du Nen archi puissant. Et donc c'est très cool. Et la fin du tome 7, là où je pensais pas, honnêtement, quand j'étais en train de lire le tome 7, je me suis dit, putain, mais je suis pas sûr que je verrai le combat Gon Hisoka. Parce que c'est vraiment un combat que je trouve, que je me suis dit, putain, franchement, j'ai trop envie de le voir, mais je ne sais pas si il va vraiment. S'il va vraiment apparaître, parce qu'on le tisse pas mal, ils choisissent le jour avec Hisoka, ils s'organisent, et donc du coup, je me dis, putain, je sais pas si le combat va avoir lieu. Et honnêtement, voilà, quand le combat va commencer, je me dis, tu vois, il reste encore quelques pages, je me dis, je sais pas si ça va se finir. Au final, agréablement surpris, le combat commence et finit dans le même tome, et c'est trop cool. Tu vois Gon qui peut mettre un coup de poing, du coup qui rend le badge numéro 44 à Hisoka, et ça, je trouve ça Mama tellement fort. Incroyable, et donc du coup ça se finit avec, si je vous montre la page de fin, en fait c'est finalement, je trouve que c'est une fin qui est vraiment cool parce que du coup ça me permet de vraiment finir cet arc, c'est bye bye Tour Céleste, et je trouve que c'est vraiment cool parce que ça me permet vraiment de me dire ok, j'ai pas la continuité ni la suite d'Hunter x Hunter, mais ça me permet de pouvoir continuer sans être sur quelque chose de croustillant, tu sais, d'être sur quelque chose où tu te dis putain il va manquer quelque chose. Et donc du coup ce que je voulais dire c'est, je sais pas si je vais continuer en animé ou en manga, parce que franchement en manga j'aimerais bien, parce que franchement en manga j'adore le manga, mais après voilà, puisque je roule pas vraiment sur l'or, je me dis l'animé ça peut toujours être une solution alternative qui peut être vraiment sympa. N'hésitez pas à me conseiller là-dessus. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'aurais adoré la tourner au final. Et merci à toutes et à tous de m'avoir regardé. Moi je vous dis c'est ciao, bye. Et...